Alors, je voudrais parler de cet état de ravissement et de rhapsodie qu'on ressent quand on se sent connecté à quelque chose de plus large et de plus grand que nous-mêmes. Je pense qu'il y a quatre raisons qui peuvent expliquer cette grâce cosmique et cette transe poétique à laquelle on accède quand on est exposé à quelque chose d'exceptionnel et d'ineffable. La première raison, à mon sens, c'est que ce qu'on est en train de vivre ou d'expérimenter, c'est l'exception avec un E majuscule et je m'explique. Prenons un coucher du soleil ou un crépuscule par exemple. Jamais personne ne verra les mêmes nuances. Jamais personne ne verra le même crépuscule parce que personne ne peut le voir de notre point de vue. Personne ne peut le voir à travers nos lentilles à travers lesquelles on regarde le monde parce que c'est unique. Et même plus largement, jamais l'univers ne verra un tel crépuscule, un tel camailleux d'orange, de rouge et de rose qui semble saigner dans les nuages parce que l'identique n'est pas le propre de l'univers et de la nature et du cosmos. Donc, la première raison, c'est l'exception. La deuxième raison, c'est que nous savons au fond et au très fond de nous-mêmes que tout ce qu'on est en train de vivre, tout ce qu'on est en train de regarder, d'aussi beau et d'aussi extatique soit-il, un jour va finir. Parce que l'éphémérité est le propre de la vie et tout finira par se décomposer, se désagréger pour disparaître pour toujours. Donc la deuxième raison, c'est l'éphémérité. La troisième raison, c'est que quand on reste bouche bée face à une œuvre d'art, par exemple, c'est que l'artiste, il a su prendre l'éternité pour lui donner un cadre limité dans le temps et dans l'espace. Il a pris l'infini et il l'a accouché sous forme d'une musique, d'un tableau, d'un dessin, d'une citation ou d'un poème. Et enfin, la quatrième et dernière raison, c'est que quand on est face à un paysage grandeur nature à couper le souffle, ce paysage grandeur nature à couper le souffle doit nécessairement passer par l'étroit petit nerf optique. Nos rétines ne sont presque rien face à l'immensité de ce que l'on voit. Donc ça nous laisse avec ce que j'appelle un sentiment d'essoufflement esthétique. Nous sommes plus que remplis. C'est comme quand vous prenez un verre déjà rempli et vous le remplissez davantage. Donc c'est un état de débordement. On reçoit plus qu'on peut contenir. Donc quatre raisons: l'exception, l'éphémérité de la vie, l'éternité rendue finie et enfin l'essoufflement esthétique. 4 E, facile à retenir.